Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Wow. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Je voulais commencer par simplement dire, je sais qu'il n'y a pas à se poser des questions pourquoi je suis là ce matin. On sait ce qui s'est passé. Et je suis venu tout simplement en tant que votre frère vous dire tous Yako. Vraiment Yako à nous tous. Et bien sûr, particulièrement mon frère, mon ami, mon compagnon de longue date, notre frère Philippe. Quand j'ai pris la nouvelle, je ne peux pas vivre ça de loin, ce n'est pas possible. Il fallait que je vive, tout simplement. Parce que nous sommes une famille. Et ce qui nous lie est tellement fort. Nous sommes liés par le sang de Jésus. Je veux vous avouer, j'ai les meilleures relations en Christ qu'avec mes frères physiques. Ma famille le sait, ma mère le sait. Il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire, je suis plus le Gilbert de 23 ans, j'ai 50 ans maintenant. Et ma mère, elle a envoyé un message vidéo pour dire, bien que je ne puisse pas être là pour l'anniversaire, je ne m'inquiète pas parce que je sais que les frères et sœurs en Christ de Gilbert vont bien l'entourer. Donc ma famille le sait. Eux, ils ne luttent pas avec ça. Ils sont d'accord que mes frères et sœurs en Christ sont même plus proches. Et la Bible le dit, n'est-ce pas? Que c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus a dit, c'est ceux-là qui sont mes frères et mes sœurs. Et voilà, des moments comme ça, on constate tout simplement qu'il y a quelque chose qui nous lie, qui est plus fort que nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, vraiment, Yako à nous tous. Je ne peux même pas parler avec lui au téléphone, je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis dit, je viens tout simplement. Et je suis là simplement pour dire Yako. Mais comme ce matin, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Vous voyez, j'ai 50 ans et je porte les lunettes maintenant. Il me faut les lunettes pour lire. Et je voulais commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez lorsque les attaques terroristes du 11 septembre 2001, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez? Moi, je me rappelle. Moi, j'étais en train de revenir, plusieurs parmi nous, d'une retraite qu'on a eue à Boaké. Les étudiants et je pense les adolescents aussi. On a eu une retraite à Boaké et arrivé à la maison, à Cocody, maison de frères, c'est là où j'apprends la nouvelle et on voit les images terribles à la télé. On se demandait, c'est un film ou bien c'est un montage ou bien c'est du vrai? Bon, il y a des événements comme ça, tu peux même te rappeler où tu étais quand ça s'est passé. Il y a un autre événement que je me souviens, peut-être que ceux qui aiment le football peuvent se souvenir. Je me souviens aussi où j'étais lorsque Marc-Vivien Foué, un footballeur camerounais, est tombé pendant un match de football. Le Cameroun contre la France, Coupe de Confédération. Je me souviens où j'étais. J'ai regardé ça aux 2 plateaux. Il est tombé, on l'a fait sortir. Le temps d'arriver à la maison à Cocody, on annonce qu'il est mort. Je me souviens. Je n'oublie pas. Pourquoi je cite ces exemples? Je pourrais ajouter même, par exemple, l'attaque terroriste qui a eu lieu à Grand Bassam. Ça, c'était une grande première en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Si on entend que ça vient de certains pays dont je ne veux pas citer les noms, on n'est pas étonné. Et quand on apprend que ça s'est passé en Côte d'Ivoire, peut-être que tu te souviens où tu étais. Et c'est intéressant parce que hier, le 13 mars, ça faisait 5 ans jour pour jour. C'était en 2016. Le 13 mars 2016 que ça se produit.
Pourquoi je cite cet exemple? C'est pour dire que, frères et sœurs, quand la nouvelle du décès de notre sœur, Huguette, quand j'ai reçu cette nouvelle fait partie de cette catégorie des moments que je ne vais jamais oublier. Dans ce cas, j'étais dans le taxi, je rentrais à la maison et je reçois un appel d'un frère, c'est un ancien de l'église de Paris, Yannick. Je dois intervenir en ligne avec l'église de Paris à la fin de ce mois et le mois prochain. Il m'appelait par rapport à ça pour qu'on s'apprête et tout et tout. Et en passant, il dit, vraiment, il est tellement triste d'apprendre la mort, le décès de notre soeur Huguette. J'ai crié, j'ai dit, attends, de quelle Huguette parles-tu? Mais en même temps, je savais. J'étais dans le taxi. C'est arrivé à la maison que je regarde maintenant dans ma tablette. Comme j'ai aussi une puce dans ma tablette, je vois que l'administrateur Michael Couton, ça faisait 2 heures du temps qu'il essayait de me joindre pour m'informer. Ça, je ne peux pas oublier ce moment, je ne peux pas oublier le choc. Et j'ose dire que je suis toujours dans le choc. Nous sommes tous encore dans le choc. On se demande, c'est vrai ou bien c'est un rêve, c'est un cauchemar, c'est quoi ça? Frères et sœurs, je dis tout ça pour dire qu'il faut avouer le choc. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. C'est choquant. Et il faut l'avouer. Il y a 3 attitudes que je voulais partager ce matin à adopter devant une telle situation. Et notre frère a déjà commencé par son message du repas du Seigneur à parler dans ce sens. Je vais bâtir sur ce qu'il a dit. Je vais commencer par parler de numéro 1, la première attitude, comme je viens de dire, il faut avouer que c'est un choc. Il faut faire face à la douleur. Il ne faut pas vivre dans le déni, dans le refus de cette réalité. Et il y a des exemples dans la Bible. Je vais citer l'exemple de Marc chapitre 8, à partir du verset 30 à 33. Je vais lire ici. Où la Bible dit tout simplement, Marc 8, verset 30 à 33, l'exemple de Simon-Pierre. La Bible dit, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors, de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. Je pense que la version que je suis en train de lire ici, on dirait que c'est David. David, c'est dur. Laisse-moi chercher l'autre version qui est beaucoup plus facile à lire. Je ne me suis pas rendu compte quand j'ai copié que c'était David. Je reprends la lecture ici. Marc 8. Mon frère, ça c'est une Bible simple, non? Voilà. Ok. C'est plus second. Là, c'est beaucoup plus simple. Alors, en Marc 8, je reprends ici. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, verset 31, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens. C'est la même chose. Ok, c'est du second alors. Par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Parce que je me suis habitué au français courant. Mais ce n'est pas grave, pas du tout. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Ok, bon, merci. Merci, excusez-moi. Okay, formidable. Ça, c'est français courant. Ah, français simple. Formidable. Français pour nous autres. Nous, on n'a pas fait la Sorbonne. C'est vrai que quand on lit le français de la Sorbonne, là, vraiment, ça ne passe pas vraiment. Mais sinon, c'est du vrai. C'est la bonne. Et je continue tout simplement, c'est toujours en Marc chapitre 8. Je lisais le verset 30, 31. Je continue la lecture ici.
Mais Jésus, verset 33, dit, se retourna et regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. Va-t'en, loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Dans le contexte du passage, Jésus parle de sa souffrance, combien il va souffrir, la douleur atroce dont Ésaïe, en fait, l'évangile de Marc montre que Jésus est venu accomplir ce que nous voyons du Messie dans le livre d'Ésaïe. Il cite beaucoup le prophète Ésaïe. Et on connaît bien Ésaïe 53, combien il devait souffrir. Alors il parle de sa souffrance, sa douleur. Il parle de sa mort imminente. Mais Pierre, on a l'impression qu'il ne veut pas admettre cette réalité, cette douleur, cette mort. Pierre lutte avec ça. Et encore dans le contexte, dans l'évangile de Marc, l'évangéliste Marc décrit la puissance de Jésus. Il parle beaucoup de ces miracles depuis le chapitre 1. Et si vous lisez Marc, je suis en train d'étudier Marc dernièrement, vous allez voir, il parle beaucoup. On voit un Jésus puissant, un Jésus qui appelle les premiers disciples, qui se lèvent, qui le suivent tout de suite. Il guérit de gauche à droite. Mais ce qui est intéressant dans Marc est que Jésus, même après avoir guéri les gens, dans les premiers 7, même jusqu'à 8 chapitres, jusqu'au verset 30, même après avoir guéri les gens, Jésus insiste souvent que les bénéficiaires de ces miracles gardent la nouvelle secrète. À d'autres, il dit, ne parle pas de ça, mais va te montrer au prêtre. Ça, c'est le chapitre 1, verset 43 et 44. Vous allez voir ça au chapitre 3, verset 12, au chapitre 5, verset 43, au chapitre 5, verset 36, au chapitre 8. Jésus, il y a un côté secret de Jésus, où malgré les miracles et tout ce qu'il est en train de faire, il a interdit aux bénéficiaires de ces miracles d'aller raconter aux autres. Mais on sait que certaines personnes, ils n'ont pas pu retenir ça. Mais Jésus, il y avait une raison pourquoi Jésus faisait ça. Alors Marc rapporte plusieurs exemples de ce côté secret de Jésus. Mais au chapitre 8, ce que nous venons de voir ici, la Bible dit, comme on a vu tout à l'heure, qu'on a lu tout à l'heure, qu'il s'est mis à parler ouvertement. Il change de ton. Il commence à parler ouvertement. Il y a une raison pourquoi il voulait garder tous ces miracles secrets jusqu'à ce point. Parce qu'ici, nous voyons qu'il s'est mis à parler de sa souffrance, comment les chefs des prêtres, les maîtres de la loi, les anciens vont le rejeter. Il sera mis à mort, verset 30, 31, et après 3 jours, il sera relevé de la mort. Et quelle est la raison pourquoi Jésus a gardé les nouvelles de ces miracles secrets jusqu'à ce point? Quelle est la raison? La raison est simple. C'est parce que sans la croix, sans la souffrance, sans les douleurs, Jésus n'est pas complet. On vit dans une société qui aime annoncer le Jésus de prospérité, le Jésus de la santé, il va te donner l'argent, l'évangile de la prospérité. Ce Jésus n'est pas complet s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas la douleur, s'il n'y a pas la souffrance, s'il n'y a pas la résurrection. Jésus n'est pas complet. Alors, il ne voulait pas qu'on puisse communiquer cette fausse image de lui, tant qu'on ne parle pas de sa mort. Et frères et sœurs, tout comme Pierre, je serai honnête avec vous. Et avant d'arriver là, laisse-moi dire un mot par rapport au christianisme, comme j'ai dit, par rapport à la prospérité. Une forme de christianisme qui n'embrasse pas, ou bien qui n'embrasse que la santé et la richesse matérielle, tout en niant la douleur et la mort. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus ne voulait pas qu'on répande les nouvelles de ces miracles, parce que ce ne sera pas l'évangile. Ce sera un message incomplet.
Donc c'est Jésus, lui, il fait le bien, lui il nourrit les 5000 personnes, lui il guérit, il fait tout ça est vrai. Je suis un produit de ça, guéri du cancer, oui, c'est vrai. Mais Jésus, sans la croix, sans la douleur, sans le renoncement à soi, ce n'est pas Jésus. Mais laisse-moi vous avouer qu'on peut accuser Pierre ici de ne pas vouloir admettre cette réalité de douleur, de souffrance. Mais laissez-moi vous confesser mon cœur. Tout comme Pierre, depuis qu'on a reçu cette nouvelle, demain ça va faire 2 semaines, j'ai vécu dans le déni de la nouvelle que j'ai reçue ce lundi 1er mars. Même quand je regarde Facebook et que je vois sa photo, j'enlève. Il y a une partie de moi qui dit non, elle est trop vivante pour être partie. Il y a une partie de moi qui refuse, qui vit dans le déni. Je vous confesse mon cœur ce matin. Il y a la tentation de masquer la douleur profonde. De masquer ça. Même parfois avec des propos religieux. Et tous ces propos sont vrais. Dieu sait. Et c'est vrai, Dieu sait. C'est la volonté de Dieu. Je ne nie pas ça. Je ne nie pas ça. Ok, ne pensez pas que je lutte contre la volonté. Oui, c'est vrai. Toutes ces phrases-là sont vraies. Même les chants qu'on a chantés ce matin, c'est réconfortant, c'est vrai. C'est des paroles vraies. Mais cela n'enlève rien à la réalité de la perte. Ça n'enlève rien par rapport au vide énorme que notre sœur a laissé derrière. Par son départ. Un disciple de Jésus incroyable. Plein de vie. Quand je pense à elle, je pense à quelqu'un qui est plein de vie. Souriant. Qui répand la joie autour d'elle. Rien n'enlève à ce vide énorme. Nous devons faire face à la douleur. Frères et sœurs. La douleur est réelle. La perte est énorme. Cette perte est plus grande que ce que nous pouvons gérer nous-mêmes, frères et sœurs. C'est trop fort. C'est trop fort. Jésus lui-même à Gethsemane a lutté. On connaît l'histoire de Jésus à Gethsemane. Il allait jusqu'à demander à Dieu l'impossible. Si c'est possible, enlève cette coupe de douleur. Ça, c'est le Fils de Dieu qui lutte avec la réalité de la mort et la douleur qui accompagne ça. Alors, si Jésus peut lutter, je pense que moi aussi, parce que nous aussi, il faut qu'on avoue tout simplement. On est choqué, c'est douloureux, c'est un grand vide. Moi, je ne suis pas encore sorti de là. Et ce n'est qu'après avoir avoué. Et la Bible, frères et sœurs, si vous regardez, il y a tout un livre, le plus long livre de la Bible, les psaumes. Il y en a 150. Les psaumes sont dans la Bible pour nous apprendre à être sincères avec Dieu. Sincères avec nos émotions. Tout cas d'émotion que l'homme peut vivre sur la terre, on retrouve ça dans les psaumes. De la célébration, la joie, à des tristesses vraiment intenses, la dépression, toutes les émotions sont représentées dans le livre de Psaumes. Et il y a même un psaume que Jésus a cité sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le Fils de Dieu qui a cité le psaume 22. Alors, c'est pour dire, frères et sœurs, que toi et moi, nous avons la permission d'être réels et d'avouer comment on se sent. Amen, frères et sœurs. Il faut l'avouer. Oui, Dieu est assez grand pour répondre à toutes nos questions. On se pose 1001 questions. Mon frère parlait tout à l'heure d'Étienne. Moi, jeune chrétien dans la foi, quand j'avais lu l'histoire d'Étienne, en Actes, le livre des Actes, Actes 6, 7, mais tu dis, mais comment quelqu'un, il est diacre, il est en train de servir l'église, il fait tellement du bien,
Et en plus de ça, je ne connais pas un prédicateur meilleur. Mais attends, cet homme il a parcouru l'Ancien Testament dans son message. L'histoire d'Israël. Quelqu'un de talentueux, quelqu'un d'extraordinaire. Seigneur, pourquoi est-ce que tu vas laisser quelqu'un comme ça mourir? Et quel genre de mort tragique, lapidé. Moi, jeune chrétien, je me suis posé cette question. Laissons la réponse pour un autre jour. Mais pour le moment, il y a une réalité auquel on doit faire face. J'ai entendu certains propos, mais quelle perte pour le royaume, le départ de notre sœur. Et c'est vrai, humainement, moi aussi je me suis senti comme ça. Toute cette expérience, tout cet amour, tout cet talent. J'ai des conversations que j'ai eues avec elle, que son mari est au courant. Il l'aidait même parfois parce qu'elle m'écrivait en anglais pour répondre à des messages que j'ai fait dernièrement sur le caractère de Jésus. Et on voit une femme qui est proche de Dieu, une femme qui est à un autre niveau dans sa marche avec Dieu. Et on se pose la question, Seigneur, pourquoi? Un peu comme Étienne. Pourquoi? Oui, mais le point que je vais faire ce matin, c'est que Dieu est assez grand pour répondre à toutes ces questions. Dieu est assez grand pour gérer toutes nos émotions. Et j'insiste parce que notre culture, parfois, se met en travers du chemin. Dans notre culture, il y a des choses qu'on ne dit pas à un ancien. Il faut montrer beaucoup de respect, il faut parler avec le respect, et parfois on transmet ça dans notre relation avec Dieu et ça nous empêche parfois d'être réel avec Dieu. Oui, on doit respecter Dieu absolument, mais Dieu aussi est notre Père. On peut l'appeler Abba Père, on peut pleurer sur ses épaules. Amen, frères et sœurs. Alors, il y a d'autres livres, il y a la Lamentation de Jérémie. Il y a plein d'autres choses dans la Bible. Mais le point que je vais faire ici, c'est que, après avoir avoué la douleur, après avoir fait face à la douleur, mon deuxième point, c'est profiter du réconfort de Dieu. Il faut qu'on profite. Il ne faut pas qu'on soit vraiment insensibilisé. Il faut que nos cœurs soient insensibles, à son réconfort. Il faut que nos cœurs soient insensibles au réconfort de Dieu. Et ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est qu'en admettant que nous souffrons, que nous serons en mesure d'accepter de prendre le réconfort. Si par exemple, tu as des maux de dents, tu as des douleurs atroces, ce n'est que quand tu admets que tu as des douleurs, que tu vas aller chercher aspirine, paracétamol, tu vas aller chercher des calmants, c'est pas ça? Mais si on n'avoue pas qu'on a des douleurs, à quoi c'est les calmants? Le grand réconfort de Dieu ne sera d'aucune utilité si nous ne commençons pas par admettre notre grande douleur, notre désespoir. Et frères et sœurs, c'est quand nous avons la bonne attitude face à la douleur que le réconfort de Dieu maintenant a sa place. C'est là maintenant que nous pouvons profiter réellement de son réconfort. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais j'aimerais bien lire 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Allons-y, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu, chapitre 1, verset 3, dit: Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est un de mes passages préférés. Il décrit Dieu en disant qu'il est le Père riche en bonté. D'autres versions disent le Père plein de compassion.
Et il est aussi le Dieu de tout réconfort. Il accorde le réconfort en toute occasion. Et ça inclut ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ça, c'est le Dieu que nous servons. On peut se poser la question, mais Seigneur, est-ce que Dieu est sensible? Mais pourquoi Dieu a laissé ça? Vous savez-vous, si ce passage ne vous convainc pas par rapport à la compassion de Dieu, il y a même un mot grec que j'ai découvert dernièrement pour décrire le mot compassion. Le mot, c'est splanzinomai, qui veut parler du fait que quand tu as la compassion, tu souffres avec la personne. C'est comme si tu souffres dans tes entrailles, tu sens la douleur dans tes entrailles. Il y a des maux de ventre que tu as, tu ne sais pas quoi faire avec toi-même. Tellement ça fait mal. Ça, c'est ça la compassion. Ressentir la douleur des autres. Dieu ressent ce que nous ressentons. Mais si ça ne te convainc pas, il y a un autre passage aussi que j'ai découvert, que j'ai redécouvert dernièrement. C'est Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63, verset 9. Et le verset dit tout simplement, dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse. Et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés. Il les a soutenus. Et il les a portés tous les jours d'autrefois. Il dit que Dieu, non seulement quand nous sommes en détresse, il est lui-même. Il a été lui-même dans toutes nos détresses. Il a été lui-même dans la détresse. Alors tout ce qu'on peut ressentir comme douleur et tout, frère et soeur, Dieu ressent la même chose. On n'est pas seul. Savez-vous quoi? Oh, excusez-moi. Savez-vous quoi? Dieu lui-même a connu le deuil. N'est-ce pas? Comment je sais? Dieu a perdu son propre fils, son fils unique. Il a connu lui-même le deuil. Il sait ce que c'est être un deuil. Alors, dans notre détresse, frères et sœurs, Dieu ressent ce qu'on traverse. Et moi, je m'adresse surtout à mon frère. Mon frère, on est tous là pour lui. On souffre tous, mais on sait à quel point tu souffres. On ne peut même pas imaginer ça, ce que tu ressens. Mais une chose qui me réconforte, c'est que Dieu lui-même, tu n'es pas seul. Dans tes moments, seul, tu n'es pas seul. Parce qu'il ressent profondément ce que tu ressens. C'est le même Dieu qui a appelé Abraham son ami. Parce qu'il sait qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils unique. Ce que lui-même, il allait faire en sacrifiant Jésus. Alors il sait que dans cette expérience-là, il n'est pas seul lui-même Dieu. Il sait qu'Abraham qui était prêt à sacrifier Isaac, comprend quelle détresse. Pendant 3 jours, cet homme a marché en allant vers le mont Moria, sachant qu'il va tuer son fils, qu'il va sacrifier. Je ne peux pas imaginer ça. Dieu m'a béni avec un fils, Joseph, il a 2 mois, 2 ans, 5 mois. Je ne peux même pas imaginer ça. En tant que père, je ne peux pas imaginer. Mais Abraham, parce qu'il était prêt à sacrifier son fils unique, Dieu peut l'appeler son ami, parce qu'Abraham comprend la douleur que lui-même Dieu a dû ressentir en regardant Jésus mourir. Ayant toute la puissance de le sauver, mais ayant décidé que ça vaut la peine qu'il meure pour nous sauver. Et Dieu s'est arrêté là, il a regardé son fils qu'il aime tant souffrir. Dieu connaît le deuil. Dieu comprend. Amen, frères et sœurs. Dieu apporte le réconfort aussi à travers sa famille, à travers l'Église et les amis qu'il a mis dans notre vie. Frères et sœurs, comme j'ai dit au départ, nous sommes plus que des frères et sœurs. Nous sommes liés par le sang de Jésus. Et les frères et sœurs, que ce soit au Nigeria, à travers l'Afrique francophone, depuis qu'il y en a plusieurs qui savent que je suis ici, il y en a qui me contactent. Frère, comment ça va là-bas? Ils souffrent là, partout en Afrique à cause de l'impact
que notre soeur a eue. Et au-delà de l'Afrique, comme j'ai dit, j'ai appris la nouvelle venant de la France, en Europe, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, j'ai vu le témoignage. Comment il a étudié la Bible en ligne avec cette femme. Ce n'est pas incroyable, ça va jusqu'aux États-Unis. Les Hervé et les autres, ils envoient la Yako. Il y a même une pensée qui m'a envoyée hier soir, que je vais partager avec vous. La pensée qu'elle m'a envoyée hier soir, c'est, j'ai déjà traduit ça de l'anglais en français, il y a une limite de temps que Dieu impose à notre souffrance. Il y a une limite de temps, ce n'est pas permanent. Notre souffrance a une limite de temps, c'est temporaire. Mais il n'y a pas de limite à son réconfort. Il n'y a pas de limite à sa joie. Il n'y a pas de limite à sa paix. Oui, on va souffrir pour un temps. Il dit, nous endurons les souffrances, mais nous savons que les souffrances ont une limite en termes de temps. Mais à la lumière et dans l'attente de la deuxième partie, du fait que Dieu nous donne du réconfort sans limite, la paix, la joie, nous sommes dans l'attente de cette deuxième partie. Et cette pensée qu'il m'a partagée m'a fait penser en 2 Corinthiens 4, 17, qui dit tout simplement, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Alors, frères et sœurs, ne sautons pas la première étape. Nous sommes dans le choc. Je suis toujours dans le choc. Soyons honnêtes avec nos douleurs. Soyons réels. Créons assez d'espace pour que chacun puisse faire le deuil. Ne jugeons pas. Ne soyons pas trop vite à dire non. Frères et sœurs, on est choqués et c'est normal. Ne sautons pas cette première étape, s'il vous plaît. Soyons réels. Soyons honnêtes. Avec nos sentiments, comment on se sent. Je m'aime bien mon frère, Fulbert, qu'avec les enfants qui sont là, c'était l'anniversaire, de la fille, elle va avoir 9 ans, et tout. Et c'est votre pasteur. Il se préoccupe aussi de vous. C'est un homme qui a passé toute sa vie à donner. Quand il me remerciait d'être venu, je dis, Fulbert, tu m'as trop donné pour que je ne sois pas ici. C'est un homme qui donne et qui donne. Mais je l'ai dit ça l'autre jour, qu'il ne pourra pas vraiment faire le deuil maintenant. Parce qu'il y a tellement à faire. Il y a à organiser. Il y a des réunions. Il y a à organiser, aller à la mort, préparer ceci. Mais frères et sœurs, on aimerait bien que quand ce moment arrive, où il aura besoin de Dieu et de nous, mon frère, sache que nous sommes là. Oui, le deuil est là, mais tu es tellement pris par beaucoup de choses. Mais je vais vraiment insister sur le fait que, frères et sœurs, créons l'espace. Selon ma femme, quand je parle avec elle au téléphone, me demandait comment va Fulbert et tout. Elle m'a dit, Fulbert ne peut pas faire le deuil maintenant. Et je suis d'accord avec elle. Il y a trop à faire. Et il essaie d'être fort pour les enfants, pour vous, pour nous tous. Il ne pourra pas faire un vrai deuil. Mais frères et sœurs, nous, les uns et les autres, il faut qu'on crée l'espace pour pouvoir être honnête avec nos sentiments. Mais ayant accepté la douleur, ayant été réel, on peut alors profiter du réconfort que Dieu offre. On peut profiter de sa compassion, de tout ce qu'il a à nous offrir. Alors, ayant fait ces deux choses, ayant accepté la douleur, ayant profité du réconfort de Dieu, que me reste-t-il? Que nous reste-t-il à faire? Troisième et dernier point, il nous reste, frères et sœurs, de rendre gloire à Dieu. On connaît bien l'histoire de Lazare. Et quand on est parti informer Jésus que son ami Lazare est malade, dans sa réaction, il a dit quelque chose de profond au verset 4. Quand Jésus a pris la nouvelle,
il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Frères et sœurs, après avoir accepté la douleur, après avoir accepté le réconfort de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et quand notre sœur Huguette, elle est en train de vivre la vie éternelle. Oui, cette chair va partir un jour, pour chacun de nous, n'est-ce pas? Mais la vie en Jésus est éternelle. Mais la question c'est, nous qui restons derrière, comme mon frère disait dans son repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va retourner après le deuil au même train-train quotidien, vivre notre vie comme avant? Ou bien est-ce qu'on va laisser cette situation nous transformer? J'ai la conviction que comme quelqu'un comme l'apôtre Paul a surgi grâce à la mort d'Étienne, j'ai la conviction que si nous acceptons la douleur et que nous sommes réels, si nous acceptons le réconfort de Dieu et que nous décidons de rendre gloire à Dieu, j'ai la conviction que le départ de notre sœur aura plus d'impact que même si elle était restée vive. Parce que c'était le cas d'Étienne. Parce que l'autre qui s'arrêtait là, avec les cailloux entre les mains, c'était Saül, qui est devenu Paul. Saul, qui est devenu Paul, et qui a chauffé le coin. Et c'est comme si, parfois je réfléchis, je dis, peut-être parce que Paul n'a pas eu le privilège de marcher physiquement avec Jésus pendant son ministère, et qu'il n'a même pas eu l'opportunité, comme les autres apôtres, de voir Jésus souffrir, Gethsemane, jusqu'à la croix et tout et tout. Paul n'a pas eu ce privilège. Peut-être que Dieu voulait utiliser Étienne pour offrir à Paul une autre version de la croix de Jésus. Regarde les propos que cet homme prononce pendant qu'on le lapide. Il parle de pardon le Seigneur. C'est comme si Dieu a donné à Paul de vivre la croix en direct à travers l'attitude d'Étienne. Frères et sœurs, comment est-ce que nous allons rendre gloire à Dieu? J'ai juste quelques points pratiques que je voulais mentionner rapidement. La première chose que je voulais mentionner, c'est transformons nos épreuves en ministère pour Dieu. Et je vais m'expliquer. Il a dit tout à l'heure dans le passage qu'on avait lu en 2 Corinthiens que Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Alors quel est le point? Dieu permet. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on souffre. Mais on connaît l'histoire de Job. Comment Satan a dû demander la permission auprès de Dieu pour même toucher Job. Alors Dieu, d'une manière ou d'autre, soit il permet que les choses difficiles nous arrivent dans la vie. Moi j'ai connu le cancer, on a tous nos histoires. Ok? Dieu permet ça. Mais pendant qu'on traverse ces moments difficiles, il nous réconforte. Et je pense que plusieurs connaissent l'histoire de cet homme qui marchait sur le sable. Et quand il arrive au ciel, il constate que des moments les plus difficiles de sa vie, au lieu de voir, ok, il marchait sur le sable, il était accompagné par le Seigneur. Bon, sur le sable, on voit 4 pas. Chaque 2 personnes, chacun a 2 pieds. Mais il constate que pendant les moments difficiles de sa vie, il ne voit que 2 pas. Alors quand il arrive au ciel, il dit, Seigneur, comment se fait-il que quand ça chauffait de ma vie, je traversais un monde terrible, difficile, comment se fait-il qu'il restait 2 pas seulement, 2 traces sur le sable? Est-ce que Seigneur, tu m'as abandonné ou quoi? La réponse qu'il a reçue, c'est que tellement c'était fort que sachant que tu n'étais pas capable de supporter, pendant ce moment-là, je t'ai porté. Alors les traces que tu vois là, ce sont mes pas. Parce que toi, ce sont des pas que tu ne vois pas. Les 2 pas là, ce sont mes pas. C'était plus fort que toi, j'étais obligé de te porter. Amen, frère et soeur.
Alors, Dieu nous réconforte comme ça dans notre douleur. Moi, tout mon ministère a commencé quand je suis sorti du cancer. C'est là où mon ministère a commencé. C'est là où mon appel a commencé. Dieu m'a appris dans le cancer à ressentir la douleur des autres. Dieu m'a montré la faiblesse de l'homme. Dieu m'a humilié à travers cette maladie. Dieu m'a montré combien nous sommes limités. Et ça me fait bientôt, ça va me faire 29 ans que je vis la paix. C'est venu de la souffrance. Et le point que je vais faire ici, c'est que, frères et sœurs, ne gaspillons pas nos épreuves. Ne gaspillons pas les douleurs et tout ce qu'on peut traverser dans la vie. Transformons nos épreuves, nos douleurs, notre souffrance en ministère. Que ça nous rend compatissants. Quand le soleil brille, comme on dit souvent, si c'est du beurre, ça fond. Si c'est de la gîte mouillée, ça durcit. Frères et sœurs, nous devons avoir des cœurs mous pour que les épreuves de la vie puissent nous rendre vraiment sensibles. Transformons nos épreuves en ministère. Je causais avec un frère l'autre jour, je faisais la marche là où j'habite. Chaque jour je marche maintenant, parce qu'à 50 ans, il faut que je prenne soin de ma santé. N'est-ce pas? Bon, il faut que je reste en forme pour continuer d'annoncer l'évangile. Bon, je fais des marches au quotidien. Je marche au moins 1 heure de temps chaque jour. Le seul jour où je n'ai pas marché, c'est le mercredi quand j'ai voyagé pour arriver ici. Et le jour de mon anniversaire, il y a 2 semaines. Les autres jours-là, je chauffe au moins 1 heure de marche. Et je profite de ce temps pour méditer. Je peux rencontrer des gens. Pendant que je faisais ça, je suis tombé sur un frère. Un ancien frère qui est là dans l'église, mais il est là depuis longtemps. Et lui, on s'est mis à causer. Et bien sûr, on parlait de notre frère, comment on peut soutenir Fulbert. Et c'est là où je constate, mais attends. Lui aussi, il avait connu cette même expérience, il avait perdu sa femme. C'est vrai, il s'est marié, ça fait pas longtemps. Mais une chose que je lui disais aussi, c'est que mon frère, en venant ici dans l'avion, je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais même dire à Fulbert? Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Je ne sais pas quoi lui dire. Parce que je n'ai pas encore vécu ça. Je ne connais pas cette expérience. Mais quand j'ai vu le frère, je dis, attends, mon frère, tu as déjà vécu ça. Et on a commencé à nous rappeler d'autres frères et sœurs qui ont perdu soit leur mari, soit leur femme dans l'église. Et je disais à ce frère, ça c'est un ministère. Il faut un ministère de prise en charge. Et savez-vous quoi? Ça c'est un club que personne ne demande de faire partie de ce club. Mais la vie, à un moment ou d'autre, nous amène à entrer dans un club comme ça. C'est un ministère déjà. Et moi je profite ce matin pour vraiment encourager les anciens. Les anciens, ça veut dire ceux qui sont là depuis peut-être 20 ans et plus, même 15 ans, 10 ans. Mais ceux qui sont là depuis longtemps, frères et sœurs, ne gaspillons pas nos expériences. Ne gaspillons pas même nos luttes. Ne gaspillons pas nos épreuves. Laissez-moi vous choquer. Ne gaspillons pas nos péchés. Ne gaspillons pas. Il n'y a pas de péché que tu vas commettre qui n'a pas encore. Qu'est-ce que c'est l'immoralité? Regarde l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il est parti jusqu'à tuer même. Ne gaspillons pas nos expériences. Laissons Dieu transformer tout ça en ministère. Moi, quand je suis parti d'ici, en 2007, beaucoup s'inquiétaient pour moi. Beaucoup se demandaient, mais Gilbert, il n'est plus dans le staff. Est-ce qu'il va rester fidèle? Qu'est-ce que ça lui va devenir? Comment il va s'en sortir? Et tout, et tout. Et c'est parce que les frères et sœurs m'aiment. C'est l'amour qui s'exprime comme ça. Mais savez-vous quoi? Le ministère que je vis aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces épreuves que je traverse. Parce que Dieu est resté à mes côtés. À chaque pas. Dieu ne m'a pas lâché. Dieu m'a réconforté. Et je ne peux que donner ce que j'ai reçu. J'ai reçu gratuitement. Je ne peux que donner
gratuitement. Frères et sœurs, ne gaspillons pas. Il y a tellement de ministères dans l'Église qui attendent d'être lancés. Et laissez-moi vous choquer. N'attendez pas que les dirigeants qui sont dans le staff, n'attendez pas qu'ils vous donnent la permission. Vous n'avez pas besoin de permission pour aller aimer un frère qui est dans le besoin. Est-ce qu'on a besoin de permission pour ça? Un frère qui souffre dans sa chair et qui a besoin d'encouragement, est-ce qu'il faut demander la permission pour faire ça? Est-ce qu'il faut une permission pour commencer à prendre les gens en charge qui sont dans la détresse? Est-ce qu'il faut une permission? Est-ce qu'il faut d'abord venir devant l'église pour annoncer, à partir d'aujourd'hui, c'est tel frère et telle soeur qui vont commencer à diriger tel ministère? C'est ça qu'on doit faire. Tu vis ton ministère depuis longtemps avant que les hommes reconnaissent. Ce que David a connu, Dieu l'a point là-bas dans le secret. Ça a mis combien d'années avant qu'il soit reconnu devant Israël? Mais il était loin de Dieu en cachette à cause de son cœur. N'attendez pas que les hommes approuvent. Quand tu vois les besoins, comble. Si tu as besoin de demander conseil, demande conseil. On peut te guider. Mais frères et sœurs, laissons ce cœur s'exprimer. Pour une grande église comme ça à Abidjan, avec beaucoup d'anciens frères et sœurs, je vais voir toutes sortes de ministères commencer. Ministère des drogués, ministère de ceux qui sont alcooliques, ministère des veuves, ministère... Et je sais qu'il y en a déjà qui existent, mais il y a encore tellement d'autres ministères. Il y a un ministère qui a commencé à Lagos, que ma femme et moi ont commencé, c'est le ministère des professionnels. Comment ça a commencé? Moi, étant quelqu'un qui a fait la mission pendant toutes ces années, quand je me suis retrouvé à travailler dans le bureau, je quitte la maison parfois à 5 h du matin. Je me lève à 4 h. 5 h, je sors de la maison à cause de l'embouteillage de Lagos. Ma femme et moi, on arrive au bureau, dans mon bureau, on garde la voiture, on fait la méditation devant mon bureau. Pendant 1 h, 1 h 30, elle, son bureau est un peu plus loin, peut-être 15-20 minutes encore de conduite. Bon, elle continue avec la voiture. Le soir, elle revient me chercher, je prends le volant, on rentre à la maison. On a fait ça pendant 5 ans. Et on quitte la maison 5 h du matin, parfois on rentre 22 h la nuit. Alors, après avoir travaillé pendant quelques temps dans le monde de l'entreprise, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vivre même ma vie de chrétien? Qu'est-ce que je veux partager ma foi? Alors, simplement, pour être honnête avec vous, peut-être que c'était des motivations égoïstes, en voulant simplement protéger ma propre foi et la foi de ma femme, on a commencé on a créé des espaces à côté du bureau, pour inviter nos collègues. Comme ça, après le boulot, au lieu de se retrouver dans l'embouteillage pendant 2-3 heures de temps, on invite nos amis, nos collègues, on dit écoute, au lieu de rester dans l'embouteillage, viens avec nous et on trouve un bon cadre, climatisé, bien propre. Même ça, la parole de Dieu, tu as envie de venir là-bas. Parce que tu vas te faire des amis et en plus de ça, tu vas être nourri et de la parole et de quoi manger. On a créé un cadre formidable qui va bien avec les professionnels. Eux, ils aiment les trucs chics là, bien là. On a créé cette atmosphère. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à partager notre foi. Mais c'était simplement au départ pour nous protéger nous-mêmes. Mais savez-vous quoi? Il y a eu plusieurs autres ministères comme ça qui se sont levés maintenant à cause de cet acte simple. Parce que j'étais dans une situation nouvelle dans ma vie en tant que professionnel et je devais apprendre à vivre ma foi en tant que professionnel. Et en cherchant des solutions pour ça, un ministère est né déjà. Frères et sœurs, il y a tellement de ministères qui attendent d'être créés parce que tant qu'il y a des besoins, il y aura des ministères à créer. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous partager du fond de mon cœur. Par exemple, comme j'ai mentionné, ceux qui ont perdu leur conjoint, je pense vraiment qu'il y a un grand besoin de ministère de prise en charge. Mais pour être honnête avec vous, tout ce dont je parle là, transformer nos épreuves en ministère, servir Dieu, je pense que notre sœur nous a servi un très bon exemple. Elle nous a servi son témoignage, le témoignage de sa vie.
Le fait même que cet événement a choqué l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, a fait bouger les gens de partout. Ça parle de la vie qu'elle a menée, de l'impact qu'elle a mené. Elle a marqué les esprits par sa vie. Elle me rappelle un de mes passages préférés, Acte 13, verset 36, dit David, en son temps, dans sa génération, il a servi le plan de Dieu. Et ensuite, il s'est endormi pour aller auprès de ses ancêtres. David a servi dans sa génération le plan de Dieu. Frères et sœurs, notre sœur, moi j'ai la conviction, et peut-être que par la grâce de Dieu, à la veillée, j'aurai l'opportunité de partager des choses beaucoup plus concrètes qui me rassurent tellement. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Elle a servi le plan de Dieu. C'est vrai, on se sent comme si elle nous a été arrachée, on est choqué. Mais, une chose est sûre, elle a servi le plan de Dieu dans sa génération. Frères et sœurs, est-ce que ce témoignage sera dit de moi? Est-ce que ce témoignage sera dit de toi? Ça sera fait si nous décidons non seulement devant cette situation, première attitude, c'est d'affronter la douleur, d'être honnête, d'être réel. Si nous décidons, deuxièmement, d'accepter alors le réconfort de Dieu, et surtout après avoir fait les deux premières choses, deux premières attitudes, troisième c'est rendons gloire à Dieu. Et laissons toutes les expériences de la vie, les hauts et les bas de la vie. Ma femme et moi, par exemple, on a été mariés cette année, en avril, ça nous fait 9 ans que nous sommes mariés, depuis 2012. Mais il n'y a que 2 ans qu'on a adopté un fils. Ça veut dire que nous sommes restés dans le mariage pendant 7 ans, sans enfant. Et vous savez comment c'est en Afrique. Vous êtes mariés, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. On dit quoi? Comment ça se passe? Et vous avez combien d'enfants maintenant? On n'a pas d'enfants. Je ne sais pas combien de fois j'ai répondu à cette question. Vous avez encore combien d'enfants? On n'a pas d'enfants. Pendant 7 années, c'était la réponse que je donnais aux gens. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, avec l'adoption, nous sommes en train de vivre un ministère d'adoption. Il y a tellement de frères et sœurs qui viennent vers nous pour dire, nous aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'enfants. Vous avez fait comment? Vous avez passé par... Quelle est la démarche? J'ai toute une démarche, j'ai noté tout. Tous les étapes, j'ai tous les documents que j'ai fait sur ça. Et aider les frères et sœurs à surmonter cette mentalité que non, l'enfant que tu adoptes, ce n'est pas la même chose. Tu as oublié que quand tu as adopté Dieu, est-ce que toi tu es juif? Montre-moi ta peau. Et je vous dis, frères et sœurs, il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'une famille. Oh, mon Dieu. Le jour où nous sommes partis chercher notre fils, il avait 2 mois. Il y a un enfant, pendant qu'on faisait un peu de cérémonie, avant de prendre notre fils, il y a un enfant qui s'est attaché à moi comme ça. Il est venu m'activer, il m'a pris par la main, il dit, viens, je le suis. Et après, il me montre un truc en bas, sur le lit. C'était sa chaussure qu'il cherchait, il voulait que je l'ai retrouvé sa chaussure en bas du lit. Je mets en bas du lit, je cherche, je sors une chaussure, mais c'était une chaussure d'adulte. Il constate que ce n'est pas ça. Il m'attrape par la main encore, on se met à chercher. J'étais venu chercher mon fils, mais j'ai envie d'amener les deux à la personne. Mais on ne fait pas ça, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a tout un processus. Mais mon cœur est déchiré. Il y a tellement d'enfants qui cherchent l'amour des parents. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas que notre fils n'est pas né de nous. Sa meilleure position, c'est de s'asseoir entre papa et maman. Il ne regarde pas, il regarde maman. Il est enjaillé. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, c'est à travers ce que nous avons vécu comme couple qui a ce ministère d'adoption. On n'a même pas encore annoncé ça à l'église, mais nous vivons déjà ce ministère. Il y a tellement de besoins. Frères et sœurs, rendons gloire à Dieu.
Et encore une fois, Yahoo et Yahoo. Que Dieu soit loué.